Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On va se bosser Clapton. On va bosser Clapton, on va regarder comment il pense, d'accord ? On va commencer par voir un petit peu comment il utilise les appoggiatures, comme beaucoup de gens, mais il a une petite façon de faire un bien à lui souvent. On va voir ensuite les grands intervalles qu'il peut entrer dans son phrasé pour amener de la disjonction, c'est éviter que ça sonne tout cucu comme ça la praline, plutôt frise-moustache. On va voir d'ailleurs quels sont ses intervalles préférés, ceux qu'il utilise quasiment tout le temps. On va causer un peu des modes qu'il aime utiliser aussi, dont il a tout le temps besoin, et puis peut-être des positions aussi, d'accord ? Bon, c'est parti avec quelques trucs sur les appoggiatures. Commençons avec un truc simple, d'accord ? Même les débutants peuvent le faire. Ok ? Là. On est en penta de La, penta mineur de La. On est en La. Ok ? Et il va faire... Ça peut être aussi... Ça dépend si on veut faire un triolet plus double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Ok ? Ça, il peut l'avoir trouvé chez Skip James. Skip James, c'est le roi du mélange binaire-ternaire. C'était, parce qu'il est un petit peu décédé, c'est mon bluesman préféré, tout hors catégorie pour moi. Ok, mais tu peux faire aussi. Et là, c'est plus facile parce que ça reste en double croche. Ti-de-da, ti-de-da-da-da. Et là, ce qu'on a, c'est... Cette note-là, c'est pas... Tu vois, c'est quand même moins expressif. Ce qui va amener de l'expressivité, c'est précisément d'amener un peu des blinks et des blancs. C'est-à-dire, au lieu de jouer une note, pouk, on va jouer shpouk. Ça, c'est pouk. Et ça, c'est shpouk. C'est pas pareil, hein. Je la joue à 0 et je la tape tout de suite assez fort pour lui donner de l'énergie. Il faut pas que ça fasse. Tu vois, si je tape trop lentement et sans jus, ça c'est ta frette, ça c'est ta corde. Mon doigt va toucher la corde, l'arrêter, arrêter le son et ensuite l'appuyer sur la frette. Ce qu'il faut, c'est qu'il aille assez vite pour l'appuyer fort sur la frette pour qu'elle reprenne de l'énergie. Et pas... Tu vois ? Donc... Ok ? On peut aussi, non pas le faire en appoggiature, mais donner de la valeur rythmique à tout ça si tu veux. Dans ce plan-là, celui-là peut être tordu parce que c'est la tierce mineure. Et il finit par un grand intervalle d'octave. Ok, intervalle d'octave, c'est un grand intervalle. Hein. Ok. On va voir qu'il aime aussi d'autres grands intervalles, mais qui ne sont pas l'octave. L'octave, c'est pas que c'est pas un intervalle, mais c'est comme si tu répétais en disant « Ouais, super !» Voilà, tu répètes la même chose, ça ne donne pas une couleur particulière. Ensuite, il va utiliser, dans les intervalles qu'il adore, il y a les tierces. Okay, il en met plein, sur des choses très très simples. Ici, t'entends ? Donc il est sur sa penta. Et il passe sur la deuxième position. C'est un plan ultra classique. On le voit partout. Mais quand même, Clapton, on oublie qu'il a fait certaines choses avant d'autres aussi. Et l'idéal, c'est de laisser sonner. Parce que les tierces, c'est des intervalles qui aiment bien rugir un peu dès qu'il y a un peu de crunch, si on mettait du crunch. L'idéal, c'est de jouer celle-là et de jouer celle-là juste après, mais en laissant sonner la première. Ok ?
Ici, il va chercher la quinte avec la septième mineure, et ça fait une tierce mineure. Des tierces mineures et majeures, il va en faire partout. Là, t'en as une, et souvent, il la pousse ici. Ok, c'est soit en double stop, c'est-à-dire tu joues les deux en même temps. Ok, soit tu joues celle-là alors que celle-là continue à durer, et tu reslides les deux. Ok, celle-là. Celle-là, tu peux la tordre parce que c'est la tierce mineure. Ok. Donc ici, on est là. Ça, ce sont des tierces qu'il va utiliser. Ce sont les mêmes, hein, d'accord. Elles proviennent d'un mode un peu ambigu, c'est-à-dire que ça, là, ça peut venir de dorien, ou ça peut venir d'éolien. Pour ceux qui ne comprennent pas les modes, c'est pas très grave, c'est des noms de couleurs qu'on entend. C'est pas des trucs théoriques, hein. Les modes, c'est pas de la théorie. Ici, si on continue avec ça, on serait en dorien. Ça, c'est dorien. Mais si on veut mix éolien, ok, là, ce sera éolien. Ici, c'est dorien parce qu'il y a cette note-là. Tant qu'on ne joue pas cette tierce-là ou cette tierce-là, on ne sait pas si on est en dorien ou en éolien, parce qu'en fait, on n'a pas l'élément qui est différent entre les deux modes. Entre les modes éolien et dorien, la seule différence, c'est la sixte. Donc si elle n'y est pas, on ne sait pas. C'est juste une ambiguïté qui est préservée. Okay, donc les deux couleurs sont sympas, hein, d'accord. Si tu as ça, alors tu vas me dire, oh oui, quand j'ai ça, d'un seul coup, quand je fais, on se dit, c'est bizarre, d'accord, mais ça dépend de ce qu'il y a derrière. Et l'oreille est quand même quelque chose d'un peu conservateur. C'est-à-dire que si tu es en dorien, d'un seul coup, si tu fais arriver le éolien tout seul, comme ça, on va se dire, c'est pourri. Si tu t'habitues à éolien, au moment où tu vas refaire revenir le dorien, alors que c'est celui que tu trouvais chouette avant, tu vas dire, c'est pourri. Donc c'est juste une histoire de conservation. C'est aussi une histoire de comment amener les choses. D'accord ? Si derrière tu as ça, là, éolien, ça marchera à l'enfer. Si tu fais dorien, ça sonnera piquant. Ok ? Parce qu'en fait, derrière, ce qu'il y a derrière te dit que tu es en éolien. Ensuite, libre à toi de jouer dorien, mais il faudra être malin, il faudra avoir de la conviction pour faire passer le mode dorien sur l'éolien. Et inversement. Tu comprends ? Mais c'est la musique qui te dit derrière en quoi on est. D'accord ? Quand tu es sur un blues, pas un blues mineur, mais un blues normal, tu peux jouer dorien, pas éolien. Éolien, ce sera vilain, à part si tu as vraiment une super intention pour le faire passer ou que tu as une idée qui le fait passer. D'accord ? Ça marche, on peut faire, on apprendra si vous voulez. Mais si derrière c'est dorien, de toute façon, tu es en dorien. Tu peux rien. Après, tu pourras décider de faire autre chose. Libre à toi, mais risque à toi. Quand on revient à ce plan-là, ça là, c'est la seconde, la 9e. Ok, de là. Elle est dans les modes classiques dans le blues. Chez Clapton, la seconde, on la voit partout, pas que chez lui, tu la vois chez Gilmour, chez Kirk Hammett, chez n'importe qui, dans tous les solos, il y a des 9e. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est dans le mode éolien, elle est dans le mode dorien, et elle est dans le mode aussi mixolydien. Okay ? Donc du coup, tu n'auras pas trop de mal à la faire entendre, parce que de toute façon, elle va à peu près partout.
Ce sera rare quand tu ne pourras pas la mettre. Pour le mode mixolydien, qu'il utilise aussi souvent, ça ne va pas être éolien, ça ne va pas être dorien, ça va être mixolydien avec cette note-là. Comme dans Freddy Freeloader, un truc comme ça, tu vois, des petites couleurs un peu comme ça. Donc c'est vraiment le derrière, ce qu'il y a derrière qui va lui dire est-ce que je joue éolien ou est-ce que je joue dorien. Ça va dépendre du contexte. Si derrière il y a ça, il jouera éolien avec cette note-là. Mais si derrière il y a ça, il jouera avec cette note-là, donc dorien. D'accord ? Et ça a des incidences. Quand il fait ça, il fait une tierce ici, mais cette tierce, elle a lieu entre la sixte et la tonique, sixte majeure. Et donc, il est en dorien. En tout cas, il le fait sur du dorien. Si derrière, il y a plutôt ça, il va plutôt faire... Il va plutôt jouer la sixte mineure, qui est dans ça. Ok, donc c'est pas pour rien qu'il décide de choisir telle note, c'est parce que derrière, il y a ça. Okay. Des sixtes, il va pouvoir en faire entendre, mais qui ne sont pas des sixtes directs, mais ils sont des sixtes planqués, par exemple. Tu vois, ça c'est des sixtes mineurs. D'accord. Celle-là, c'est une sixte mineure, mais entre la quinte et la tierce mineure. Donc il aime bien les grands intervalles. Il aime bien les sixtes et il aime bien les tierces. Bizarrement, les sixtes et les tierces sont des intervalles complémentaires. C'est-à-dire que quand tu étudies bien les intervalles, bah, tu vois très bien que des tierces, c'est la même chose que des sixtes. Okay, c'est la même famille. Ça, je vous conseille de vous former pour bien comprendre tout ça. Et puis que ce ne soit pas du charabia, mais que ça devienne « Ah, mais oui !» Tous les gens qui suivent cette formation me disent « Ah ben voilà, ça y est, je comprends ce que tu racontes. » Et ce que tout le monde raconte. Pour finir sur les positions, il y a quand même un truc important. Quand il fait ça, il le fait en 5e position de la pinta. Parce que sinon, tu vois ici, tu as beaucoup moins de legato possible. Et ce qu'il veut, c'est pas forcément d'avoir du legato, mais c'est de les avoir au bon endroit. Ici, tu l'as. Sur cette position, tu peux pas faire tila. Ça fait tita, parce que tu es obligé d'attaquer les deux. Donc un tila, c'est quand tu peux jouer la première et que tu peux claquer la deuxième, ou ameurer la deuxième. Je fais des nouveaux verbes. Et tita, ça veut dire que tu es obligé d'attaquer les deux. Tu vois, ici, tu peux pas faire un legato entre les deux, mais ici, oui. Et ici, le seul legato que tu peux faire, c'est là. Alors qu'ici... Ok ? Donc le choix de la position, c'est pas juste pour être plus grave et plus aigu. Lui s'en sert surtout parce qu'en fait, il va pouvoir utiliser d'autres types de phrasés parce que des éléments de legato, hammer-on, pull-off, slide et bend sont situés à d'autres endroits. Et donc, ça change le phrasé. Ça change donc l'expressivité. Okay ? Bon, les amis, j'espère que ça vous aura plu. On pourra continuer de faire ce genre de série pour comprendre, rentrer un peu dans la tête de vos guitaristes favoris. N'hésitez pas à vous former, la formation sur les intervalles ou la formation sur l'impro blues. Et puis pour ceux qui aiment un peu plus jazzy, un peu plus élégant encore, alors il y a phrasé blues jazz dièse 1. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.